Shalom, shalom, les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. À vous, les frères et sœurs, aussi particulièrement, mes enfants spirituels. Que la grâce de Dieu vous suive partout. Que la main de Dieu vous accompagne tous les jours dans votre vie. Au nom suprême de Jésus. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le prédicateur, sois béni. Je viens de partager une révélation très effrayante, une révélation très particulière avec mes frères et sœurs ainsi que mes enfants spirituels qui croient à mon ministère, qui prient Jésus, avec moi qui glorifie Jésus, avec moi. Que Dieu vous bénisse. Ça fait un jour, c'est juste avant-hier, que Dieu m'a révélé quelque chose qui me semble un peu effrayant, mais c'est que je sais une seule chose. Lorsque Dieu nous révèle quelque chose, il a lui-même la solution de ce qu'il a révélé. Que ce soit négatif, que ce soit positif, Dieu a toujours la solution par rapport à ce qu'il révèle. Les frères et sœurs, Dieu m'a révélé ceci. Je voyais dans les rues d'Abidjan des personnes tuées. Mais ces personnes n'ont pas été tuées par des coups de fusil. Ces personnes ont été tuées par des coups de machette. J'ai vu des enfants tués. J'ai vu des hommes tués. J'ai vu des femmes tuées dans les rues d'Abidjan. Et lorsque Dieu nous montre quelque chose, dans un premier temps, ce n'est pas obligatoirement la chose doit se manifester. Sans doute, vous savez, lorsque Satan planifie la destruction, Dieu prend la peine de nous révéler tout ce qu'il planifie dans la vie de ses enfants. Et lorsque nous avons la révélation, lorsque nous avons la connaissance de ce que Satan voudrait opérer ou soit manifester, lorsque Dieu met la chose à la lumière, Dieu s'attend à la solution par rapport à ce qu'il a révélé. Et lorsque j'ai vu les cadavres couchés sur les rues d'Abidjan, j'étais tourmenté. J'ai commencé à prier le Seigneur, j'ai commencé à invoquer mon Dieu, j'ai commencé à prier le Seigneur, demandant la paix dans mon pays, demandant la paix dans ma nation. Et Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit oui, c'est très important de prier pour la paix dans ton pays. Il est bon de souhaiter la paix dans ta nation. C'est bien fait de prier pour la paix dans ton pays, mais en réalité, tes autorités ne se sont pas pardonnées. Dieu me dit que nos autorités ne se sont pas pardonnées. Et Dieu me dit que nos autorités ne se sont pas pardonnées. Et chacun prie pas un cours. Les frères et sœurs, si je vous partage la révélation, c'est pour la prière. Nous savons tous ce que la Côte d'Ivoire a subi en 2011. 2002, 2011, nous avons tous vu ce que la nation ivoirienne a subi. Nous avons vu ce que la Côte d'Ivoire a subi. Et sûrement bien avant que cela ne se manifeste, que Dieu a révélé à ses serviteurs. Ce que nous avons subi en 2002, en 2011, Dieu avait révélé cela. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas prié, ou ce n'est pas parce que nos prières n'étaient pas exaucées. Et c'est pour cela que cela s'est manifesté, non. Nous prions pour nos autorités, nous continuerons de prier pour nos autorités, les frères et sœurs. Mais en réalité, selon que l'Esprit de Dieu m'a révélé, nos autorités ne se sont pas pardonnées. Chacun d'entre eux a quelque chose dans le cœur.
Chacun d'entre eux a un plan et des idées qui défilent dans son esprit. Mais vous et moi, nous ne sommes pas des politiciens. Vous et moi, nous sommes des hommes spirituels. Nous sommes appelés pour la prière. Que ce soit bon ou pas, nous sommes appelés à intercéder, à prier, à invoquer Dieu pour que la solution se trouve pour la nation ivoirienne, pour notre pays, pour notre nation. Raison pour laquelle je t'encourage. Toi qui prêches la parole, toi qui es prophète, l'évangéliste, pasteur, apôtre, docteur, toi qui crois à la parole de Jésus, toi qui confesses Jésus, ne cesse pas de prier pour la Côte d'Ivoire. Ne cesse pas de prier Dieu pour la nation ivoirienne. Ce que j'ai vu, je ne veux pas que cela se manifeste. Ça ne veut pas dire que Dieu voudrait forcément que la chose se manifeste. Sûrement qu'il y a un plan quelque part, Satan a mis sur pied pour les réaliser. Mais Dieu a mis son plan en nous. Dieu nous a révélé ce que Satan voudrait manifester à profit de notre nation. Pour que toi et moi nous prions afin que ça ne se manifeste pas. Si tu aimes la Côte d'Ivoire, prie pour ton pays. Si tu aimes la nation ivoirienne, prie pour ton pays. Si tu veux être épanoui, imaginez-vous, s'il n'y a pas la paix dans nos nations, nous non plus, nous ne serons pas en paix. C'est lorsqu'il y a la paix, nous aussi, nous serons en paix. Je viens de partager cette révélation avec toi pour te pousser à prier. Invoque le nom de Jésus pour détruire le plan du diable dans notre nation. Que Dieu te bénisse, toi qui crois en cela. Que Dieu te bénisse, toi, tu vas t'élever pour prier pour la Côte d'Ivoire. Que la gloire de Dieu ne manque pas dans ta vie. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu ointe ta vie. Que Dieu entende ta prière. Toi qui viens consacrer ton temps pour prier pour la nation ivoirienne. Que Dieu te bénisse abondamment au nom suprême de Jésus. Amen.